Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle pour ce mois de mai-juin 2024. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont encouragé et soutenu pendant ma convalescence. Merci pour vos messages très chaleureux qui m'ont vraiment fait très chaud au cœur et qui évidemment étaient le meilleur des médicaments pour me requinquer donc le plus rapidement possible. Donc vraiment un grand merci, c'est vraiment super de votre part. Alors, avant de commencer cette guidance, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo d'avril, il y a une nouveauté sur ma chaîne puisque maintenant vous pouvez rejoindre ma chaîne, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur le petit bouton rejoindre et devenir souscripteur, souscriptrice, c'est difficile à dire, de ma chaîne. Et donc vous pouvez avoir plein d'avantages comme par exemple donc une guidance personnalisée, rien que pour vous tous les mois, ou encore les extensions comme cette extension vidéo que je vous propose pour cette guidance avec d'autres messages de vos guides pour ce mois à venir, donc des informations complémentaires pour aller plus loin dans la guidance que je vous propose. Donc voilà, il y a plein d'avantages que je vous propose, nivelés sur trois niveaux. Je vous propose de découvrir l'ensemble de ces avantages tout simplement en regardant la vidéo de présentation que j'ai faite et qui est ma foi très sympathique. Pour la découvrir, c'est tout simple, je vous mets un lien dans la barre de description, voilà, ou encore plus simple, vous avez le bouton rejoindre qui se trouve juste sur la page d'accueil de ma page, sur le bouton abonner, à côté maintenant le bouton rejoindre. Vous cliquez dessus et tout simplement vous voyez la petite vidéo de présentation qui démarre. C'est un peu plus simple et beaucoup plus direct. Voilà. Et puis vous avez aussi un détail de tous les avantages que je vous propose en dessous. Tout est très bien expliqué. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, maintenant, écoutez, place à votre guidance. Avant de commencer, je remercie encore une fois toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis puis bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Cette guidance que je vous propose, donc toujours, est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, comme toujours, je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et quoi vous dire d'autre? Eh bien voilà, tout simplement. Ah oui, non, tout est dit, je crois, je ne sais plus. Je redémarre, voilà. Eh bien, en tout cas, place à votre guidance. Donc, amis Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages qui viennent vers vous, les énergies qui viennent vers vous pour ces mois de mai et juin 2024. Pour ce faire, je vais faire une rapide canalisation dans un premier temps, suivie d'un tableau, et je poursuivrai avec la roue des breloques. Voilà. Donc je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous permettent d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà. Donc, écoutez, allons-y pour la canalisation. Alors, pour vous, on me parle d'une protection qui est sur vous, qui est pour vous quelque chose aussi de lumineux qui vient vers vous, pour votre âme. On me dit que vous trouvez une sérénité, un apaisement très profond sur un épisode douloureux de votre vie. Vous avez vraiment vous retrouvez la paix. Il y a vraiment cette notion de paix. Ok, vous retrouvez une notion de paix parce que vous avez mis fin à une situation. Alors encore une fois, au niveau personnel, relationnel, travail, voilà. Tout est possible selon le cas de figure. Mais voilà, vous avez mis cours à arrêter une situation et aujourd'hui, ça vous apporte vraiment une paix intérieure. Que me dit-on d'autre? On me dit que cette situation que vous quittez, effectivement, c'est quelque chose de très néfaste pour vous. Donc, vous avez mis du temps à vraiment faire tout le tour de la situation pour bien comprendre quels étaient les ressorts, les tenants et les aboutissants de la situation, pour faire effectivement le constat qu'il n'y a pas que cette situation, cette personne, ces personnes, la situation, ce n'est pas du tout fait pour vous. En plus de ça, ce n'est pas bon pour vous du tout. Donc, il a fallu du temps pour effectivement comprendre les choses, mettre les choses en place pour pouvoir quitter cette situation. Et ce que l'on me dit, c'est que le fait que vous êtes parti, vous quittez cette situation de manière très soudaine et ça répond à vos prières.
Voilà, alors ce que l'on me dit, c'est que vous quittez une situation donc très négative pour vous. Alors, ça peut être la situation des individus, une personne, et le fait que vous mettez les choses complètement au clair par rapport à cette situation et vous partez. Et ça vous apporte une grande joie, vraiment quelque chose de très paisible. Vous retrouvez votre harmonie. Et cette prise de distance que vous posez vous apporte une pleine réussite, une élévation personnelle. Et ce que l'on me dit, c'est que ça vient d'un seul coup et vous posez le choix vraiment d'arrêter une situation. Vous posez le choix d'arrêter une situation et ce de façon officielle. Je vais faire à présent un tableau pour avoir des informations complémentaires. Des détails sur cette canalisation, donc effectivement on retrouve ce nouveau départ dont je vous parlais. Alors donc il y a vraiment cette prise de distance, et alors là très loin, puisqu'effectivement nous avons le voyage et l'eau, donc la clarification, mais donc le voyage et l'eau, donc il y a vraiment à la prise de distance la séparation d'une situation, d'un individu, même pourquoi pas pour certaines et certains une vraie séparation physique, donc vraiment partir loin. Et c'est quelque chose d'officiel avec le papyrus que l'on retrouve ici, cette officialisation qui vient vers vous, vous quittez cette situation. Eh bien, c'est quelque chose qui vous équilibre, vous retrouvez là, voilà, votre équilibre personnel, et c'est vraiment un nouveau départ. Et ce que j'ai comme information en plus, c'est que cette prise de décision, où vous décidez vraiment de couper court de façon définitive, ça fait suite à un message qui vient vers vous. Vous allez avoir un message, quelque chose qui va clarifier une situation, ou peut-être une information va venir vers vous qui va justement vous conforter dans le fait que cette situation n'a que trop du gré et que voilà, vous arrêtez là. Mais c'est une information qui va être le déclencheur du fait que vous posiez, que vous actiez le fait de couper court et de partir. Voilà, il y a ce message qui vient vers vous et qui va être ce déclencheur vers ce nouveau départ. Et quelque chose, c'est très positif, hein, encore une fois, puisque là, vous retrouvez vraiment votre équilibre intérieur, et c'est quelque chose de très très bon pour vous. Hein. Donc, c'est que du plus, c'est que de la lumière qui vient vers vous. Voilà, voilà les amis pour ce premier message. Et à présent, nous allons découvrir d'autres messages avec la roue des breloques. Donc, nous découvrons cette roue. Ici, nous avons le segment état d'esprit, spiritualité, suivi de famille, amitié relationnelle pour ce segment sentimental, ici le segment santé et ici le segment professionnel, activité et finances. Voilà, alors que nous dit-on pour vous, amis Capricorne ? Alors, pour votre état d'esprit et spiritualité, ici, dans ce segment, ce que l'on nous dit d'une façon générale, c'est que l'univers vous guide dans votre évolution pour cette période à venir, puisqu'on nous dit que vous avez de belles opportunités ici de compréhension sur vous-même, sur la manière dont vous voyez le monde, vous appréciez et appréhendez le monde, et vous avez des compréhensions, hein, vraiment vous recevez des messages, vous avez des compréhensions sur le monde, une nouvelle façon de voir les choses aussi, avec cet appareil photo. On me parle vraiment d'une transformation avec le papillon qui est ici. Il y a une transformation en diamant, c'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que vous avez eu beaucoup de compréhension sur le sens de la vie, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, quelle est votre philosophie de vie. Voilà, il y a quelque chose qui arrive à maturité, et voilà, aujourd'hui vous faites le miel de tout ça dans cette période qui est à venir, et vous transformez, je dirais, toute cette compréhension que vous avez pu avoir jusqu'à présent en un véritable diamant, un véritable bijou, un trésor riche d'enseignements. Et donc il y a une très belle transformation qui vient vers vous.
qui répond aussi à vos prières avec la croix, quelque chose de très beau avec ce petit nœud. Et ce que l'on me dit avec ce livre et le cœur qui est ici, c'est que vous êtes prêt à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Votre état d'esprit est celui-ci, vous êtes prêt à écrire un nouveau chapitre de votre vie, riche de toutes les expériences et enseignements philosophiques, spirituels, voilà, comme tout un chacun on peut l'avoir, enfin, comme tout un chacun peut avoir dans sa vie. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment riche de tout ça et une nouvelle page se tourne. Donc vous êtes forte de ces enseignements, vous êtes prêt à vivre ce qu'il y a de plus beau, dans ce que la vie peut offrir de plus beau dans la vie, avec le symbole de ce diamant. Parce qu'il y a des compréhensions finalement de ce qui est, faire le distinguo entre le nécessaire et le superflu. Voilà, il y a quelque chose d'essentiel. Et donc vous allez vraiment à l'essence de ce qui fait la beauté de la vie, pardon. Et vous décidez, votre état d'esprit, c'est vraiment, vous décidez d'écrire ce nouveau chapitre de votre vie avec vraiment une recherche de qualité. Hein, il y a vraiment cette recherche de qualité. Voilà, qualité relationnelle, par exemple, voilà, avoir de belles relations amicales, relationnelles, voilà, riches, porteuses de sens, nourrissantes. Voilà, il y a quelque chose, une recherche de qualité dans ce que vous voulez vivre. Vous n'avez pas le désir, entre guillemets, de vous contenter. Voilà, c'est un peu cette notion des états d'esprit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, c'est-à-dire que les personnes à partir d'aujourd'hui, vous décidez de vous rapprocher, voilà, c'est vraiment des personnes avec qui vous êtes en phase, avec qui vous pouvez effectivement vivre de belles choses et nourrissantes sur le point de vue humain et spirituel. Voilà, on est au-delà entre guillemets, d'une certaine superficialité, une recherche de qualité. Voilà, pour votre état d'esprit et la spiritualité. Dans le segment famille, amitié, relationnel, que nous dit-on ? Eh bien, l'on me parle ici d'une manière générale, on me parle de guérison, on me parle de réconciliation. De guérison, de réconciliation avec la seringue, le cœur, de communication aussi. Donc, peut-être des personnes avec qui vous aviez il y avait une distance, hein, ou peut-être un froid, enfin je ne sais pas, ou quelque chose qui était souffrant. Il y a une guérison qui s'opère au cœur de cette relation, de ces relations. Oui, c'est quelque chose qui vous comble, effectivement, avec l'étoile, qui répond finalement à cette réconciliation ou cette guérison, à quelque chose que vous souhaitiez de manière consciente ou inconsciente. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vous fait du bien et qui est nourrissant pour vous. Effectivement, on voit ce petit lapin à sa carotte, là, c'est quelque chose qui vous nourrit. Cette guérison vous fait vraiment beaucoup de bien et là justement qui dépasse dans ce segment, nous avons aussi le balai, il y a quelque chose qui se balaye, quelque chose qui s'épure, quelque chose qui se solde, quelque chose qui se guérit en termes de relations et ça vous fait finalement le plus grand bien. Voilà, pour cette période à venir. Dans la sphère sentimentale, que me dit-on ? Alors pour certaines et certains, on me parle grosso modo, d'une situation qui est dans le cadre d'une relation donc sentimentale, d'un temporaire, je dirais, d'une situation temporaire qui dure depuis pas mal de temps, voilà, avec cette notion de la jeunesse ici et de l'éternité, et quelque chose qui dure depuis longtemps, où on ne s'investit pas vraiment à 100% et on laisse les choses un petit peu dans l'état, un peu comme au premier jour, éternel, comment dirais-je, voilà, pour faire court, c'est comme si voilà, on restait, dans le cadre sentimental, voilà, on reste copain, mais on ne passe pas à un statut supérieur, et ce statut de copain-copine, ça ne va pas plus loin, ça n'évolue pas vers quelque chose de plus solide. Et là, maintenant, ce que l'on me dit, c'est que pour certaines et certains, eh bien maintenant, cette situation n'a que trop duré. Il y a un désir de positionnement pour savoir est-ce qu'on va vers une histoire ou est-ce qu'on ne va pas vers une histoire. Donc, avec le balai qui est là, je ressens une insatisfaction par rapport à ce statut d'entre-deux. Voilà, on est juste copain-copine, etc. et ça ne va pas plus loin. Ou alors, voilà, on sort ensemble, mais bon, on ne passe pas ce cap de se dire on est officiellement ensemble, ou quelque chose de cet ordre-là. Et voilà, et cette situation n'a que trop duré, donc avec le balai,
je sens cette insatisfaction et qu'on a, voilà, on a envie que les choses changent. Et effectivement, on s'interroge avec la tour Eiffel ici, donc sur son statut, son positionnement, son ancrage. Nous avons les clés, comment faire évoluer cette situation, comment s'ancrer dans cette relation. C'est beaucoup de confusion, beaucoup d'interrogations pour passer de ce statut de copain-copine à passer à quelque chose de plus officiel. Plus officiel, oui, mais sous quelle forme? Qu'est-ce qu'on est effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait être l'un pour l'autre d'une manière, oui, plus officielle? Est-ce qu'on est un couple? Est-ce qu'on est... Voilà. C'est beaucoup d'interrogations, c'est ce qui est au cœur de ce mois. Où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va? Et si on va quelque part, comment on s'y prend et qu'est-ce qu'on va être? Beaucoup de questions, vous voyez le truc. Et en toile de fond, ce qui ressort aussi avec l'avion qui est là et la bouche là, de vampire, c'est qu'il y a aussi une peur pour certaines et certains. Donc ce segment ne parlera pas à tout le monde, mais aussi une peur de s'investir, enfin d'être pris au piège dans une relation. Oui, une peur d'être phagocyté dans cette relation, d'où cet entre-deux. Hein, c'est ce que je perçois. Il y a vraiment un entre-deux. J'ai envie de m'investir peut-être dans une relation, faire évoluer, mais en même temps, est-ce que si je m'investis, est-ce que j'ai vraiment envie de m'investir dans le long terme? Voilà, il y a vraiment un flottement. Donc ça, ce message, c'est plutôt pour les personnes qui sont mi-célibataires, mi en couple, voilà, qui sont un petit peu entre deux. Et en revanche, pour les personnes qui sont en relation donc sentimentale, voilà. Ce que l'on nous dit, c'est que eh bien, vous êtes justement dans une recherche de savoir, ici avec les clés, la tour Eiffel et les points d'interrogation, comment pouvons-nous, plutôt au cœur de notre relation, l'ancrer davantage, la rendre encore plus belle, la faire encore plus rayonner, cette relation. Voilà, il y a cette dynamique de vouloir aller plus loin, aller plus haut et trouver des clés pour pouvoir s'aimer encore plus, davantage et mieux. Enfin, mieux, je ne sais pas si c'est le terme, mais il y a vraiment cette notion d'écoute et du besoin de l'autre. Et l'autre est au petit soin vraiment pour trouver ce qui pourrait rendre son partenaire dans cette relation encore mieux installé dans l'amour que vous vivez. C'est très très beau. Il y a vraiment ce truc de vouloir encore plus se chérir l'un l'autre et comment on peut s'y prendre pour que ce soit encore mieux, etc. Et alors, c'est pas forcément, on en discute, c'est pas forcément verbal, mais ce sont des attentions. Voilà, chacun y va de son truc pour apporter quelque chose d'encore plus beau dans la relation. Hein. Ça peut être, on me dit ça aussi pour les personnes qui sont en relation, hein, c'est de cet ordre-là. Alors, dans le segment santé, que nous dit-on? Alors, dans le segment santé, on me dit qu'il y a quelque chose de très volontaire, vous avez vraiment envie de vous donner les moyens de vraiment être bien dans votre corps, bien dans votre tête, avec cette boussole qui est ici à côté du soleil. Donc vous avez envie aussi de, peut-être pour certaines et certains, avec le masque qui est là, de ne plus vous mentir à vous-même. Voilà, par exemple, si vous avez tendance à, je sais pas moi, à trop grignoter, faire des choses comme ça, vous savez pertinemment que c'est pas bon pour vous, grignoter le soir dans la télé, des choses comme ça. Et c'est pas bon pour vous, vous le savez, et donc vous décidez, en tout cas ce mois-ci, enfin pour cette période à venir, de vraiment vous regarder en face et comprendre ce dont vous avez besoin pour être bien au cœur de votre santé. Hein, de ne plus vous mentir à vous-même et faire les efforts nécessaires et poser les actes nécessaires pour pouvoir être en bonne santé. Alors, je parle physique, mais ça peut être aussi moral. Hein. On parle vraiment aussi de redistribution des cartes par rapport à vous-même, ici, donc avec aussi donc ce jeu de cartes, et puis avec le cœur et l'éternité, ça nous dit ça. Vraiment, vous avez envie que tout fonctionne et être bien avec vous-même. Hein. Quelque chose d'abondant avec la bourse qui est ici et quelque chose de bon avec ce nœud qui est là, ce joli nœud qui est là. Donc, ça peut prendre tous les visages. Là, je vous ai donné un exemple pour tout ce qui était éventuellement alimentaire, ou si vous, par exemple, vous savez très bien que vous ne faites pas assez de sport, voilà, vous êtes tout rouillé, etc. Mais vous occultez le truc, voilà, un jour j'irai à la salle, ou peut-être un jour j'irai simplement faire des grandes balades pour faire mes 30 minutes de marche par jour. Vous savez très bien que vous ne le faites pas, c'est le masque qui est là. Et là, cette fois-ci, voilà, vous regardez en vérité. Bon, tu sais très bien que c'est bon pour ta santé de le faire, donc arrête de te mentir, maintenant tu y vas.
Voilà, tu vas faire tes 30 minutes de marche par jour et puis c'est bon. Voilà, ça c'est pour le physique, je sais pas, c'est peut-être pour le moral. Par exemple, vous savez que vous adoptez des schémas répétitifs de comportementaux qui font que moralement ça vous tire vers le bas, vous ne vous sentez pas très bien, etc. Vous occultez, vous mettez ça un petit peu sous le tapis et là, pendant la période qui arrive, voilà, ben, je vais peut-être lire un livre traitant sur le sujet, regarder des vidéos, lire un livre de développement personnel pour aller au cœur de ce problème qui finalement me tire vers le bas et me met pas bien dans mon état d'esprit, dans ma tête. Donc, allez hop, cette fois-ci, j'y vais, je me mens plus à moi-même, j'appelle un chat et je prends le taureau par les cordes pour essayer, pour faire en sorte que maintenant ça aille mieux. Voilà, hein. Donc, il y a vraiment cette démarche de vérité par rapport à vous-même pour prendre un nouveau cap dans votre vie en termes de santé. Voilà. Au niveau professionnel, activité et finances dans ce secteur, que nous dit-on? Alors, ce que l'on me dit d'une façon générale dans ce segment, c'est que vous avez un grand désir d'évolution pour vous-même dans le secteur pro et activité. En général, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin d'une activité qui fasse battre votre cœur. Ici, nous voyons le cœur, ici, nous voyons la pyramide et la balance qui est ici. Et ce que l'on me dit, c'est que vous êtes en pleine réflexion pour cette période, ici avec la fiole du laborantin, voilà, des expériences. Donc vous êtes en pleine pardon, en pleine réflexion, en pleine expérimentation pour mettre en place quelque chose au cœur de votre activité qui vous amène cette satisfaction, ce sentiment, ou carrément cette évolution dont vous avez besoin pour vous sentir vibrer. Et ce que l'on me dit, c'est que pour certains et certaines, à l'issue de cette réflexion, de vraiment faire une espèce de bilan sur professionnel, dans quelle direction je veux aller, hein, vous n'hésiterez pas finalement peut-être avec le ciseau qui est là, à carrément couper avec ce que vous faisiez jusqu'à présent. Hein. Il y a une vraie remise en question sur vous et donc avec la robe qui est à côté, donc une nouvelle posture, un nouvel habit. Hein. Alors ça peut se matérialiser par exemple. Vous êtes actuellement dans un poste qui ne vous correspond plus tout à fait, etc. Donc vous réfléchissez vraiment très activement, de quoi j'ai vraiment besoin, de quoi j'ai vraiment envie, de quoi je suis capable, qu'est-ce que je veux, etc. Et peut-être qu'à l'issue de cette réflexion, de ce laboratoire intérieur, eh bien, vous penserez que ben voilà, finalement, c'est pas ce genre de poste qu'il me faut, c'est pas ce service-là dans lequel je peux m'épanouir, donner le meilleur de moi-même, être heureux dans ce que je fais et avoir la rémunération en conséquence. Donc je ne vais pas hésiter à demander une mutation, à changer de service, vraiment à couper. Quelque chose de radical, hein. Vous n'hésiterez pas à couper pour vraiment changer totalement. Pour d'autres, ça peut carrément aller peut-être encore plus loin. Voilà, la boîte dans laquelle je suis, je fais un petit peu un bilan, je me rends compte que ça le fait pas, ça le fait plus du tout. Donc carrément, je prends la décision de démissionner, de partir et de faire autre chose, une autre boîte, monter mon entreprise, etc. Il y a vraiment ce truc un petit peu dans cette période qui arrive pour vous, amis Capricorne, de croiser des chemins. Hein, de croiser des chemins d'une nouvelle direction au niveau professionnel et activité. On y réfléchit activement et surtout après c'est que vous allez poser l'acte. Hein, ce n'est pas simplement que de la réflexion, c'est qu'après un acte est posé vraiment en ce sens. Hein, vraiment, vraiment. Voilà donc pour ce dernier message de la roue des breloques. Et pour conclure, nous allons découvrir un dernier message de vos guides, message ou conseil. Alors pour nos amis Capricornes. Alors, ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc, le message de cette carte oracle vous dit ceci. Cette carte est profondément transformatrice, car elle répond à votre désir de paix intérieure et de concrétisation. Sans que vous en ayez conscience, votre esprit se balade sans cesse sur la ligne du temps. Souvent happé par le passé, il est tout autant tourné vers le futur pour tenter de l'améliorer.
Si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de prise sur les événements, alors le futur garde tout son mystère et c'est insécurisant. En vous posant dans l'ici et maintenant, toute agitation mentale et émotionnelle cesse. Vous entrez alors dans la dimension fertile où tout prend racine comme par enchantement. Posé à l'orée du monde matériel et de l'univers invisible, avec une facilité déconcertante, vous créez le meilleur dans votre vie. Très beau message de vos guides qui est en résonance, ma foi, avec justement avec la sphère, le segment proactivité finance. Voilà, donc cette agitation de réflexion, ce laboratoire où vous réfléchissez, ce bilan, qu'est-ce que je veux pour mon avenir professionnel, etc. Donc c'est un conseil en fait que vos guides vous donnent d'une façon générale, hein, bien sûr, mais là qui prend toute sa résonance pour ce segment de proactivité finance. Voilà, donc quand toute cette agitation de réflexion par rapport à la direction que vous souhaitez prendre pourra peut-être vous faire perdre un petit peu pied, recentrez-vous sur l'ici et maintenant. Voilà, pas de projection sur le futur, on ne ressasse pas sur le passé, restez dans le présent et en étant simplement axé sur le présent, les solutions et les perspectives et les compréhensions vont apparaître d'elles-mêmes. Hein, c'est une clé que vous transmettent vos guides pour pouvoir gérer au mieux cette réflexion qui va vous animer dans le cadre proactivité dans la période à venir. Hein. Saisissez cette clé, restez dans l'ici et maintenant. Si vous vous éparpillez et que vous vous angoissez, stressez, tout va apparaître très clairement dans votre esprit. Voilà les amis pour ce dernier message. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans cette guidance, eh bien écoutez, je vous propose une extension à cette guidance avec un autre tirage de breloques pour avoir des informations complémentaires, supplémentaires et encore d'autres messages. Cette guidance est disponible dans l'espace membre de la chaîne que vous pouvez donc consulter depuis avec le bouton rejoindre dont je vous parlais en début de vidéo. Et pour celles et ceux qui sont déjà membres, eh bien vous avez également en ligne une guidance pour le mois, une guidance exclusive pour le mois de mai. Voilà, que vous pouvez consulter encore une fois depuis votre espace membre. Voilà les amis pour ce dernière information. Voilà. Et avant de nous quitter, je vous propose de vous poser une question à laquelle je vais répondre grâce à ce petit oracle très sympathique qui apporte des réponses cash et sans détour et très drôle. Donc je vous invite à réfléchir à une question pendant une dizaine de secondes pendant que je brasse les cartes. Et je vais y répondre d'ici quelques instants. Alors, allons-y. Donc, la réponse à votre question est « Ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. » Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter parce que je suis toujours très heureux de vous lire. Également à vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes notifications. Très bien, il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort. Je vous dis à très bientôt et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.